sont encore dans les carcans. Non, c'est le goût mien. Par exemple, une fille là, qui est en 4e, elle est dramée, elle fait vraiment de très bonnes cotes. Et nous avons pratiquement 4 filles qui sont à l'électricité. Elles font aussi de très bonnes cotes. Bon, il y a une aussi qui vient de me surprendre là, une rationalité dans en construction. Oui. Elle a vraiment une... C'est elle dont vous parlez? Oui, exactement. Franchement, elle a une rationalité dans ses Exactement. Est-ce que la fille dont vous parlez, elle a payé les frais déjà? Non, je ne pense pas. Si elle n'a pas payé, est-ce que vous pouvez l'appeler que je paye pour elle les frais cette année? C'est le trimestre, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut l'appeler qu'elle vienne? Oui, on peut Demander à quelqu'un qu'on paye pour elle le frais. On m'a dit que tu travailles bien à l'école. Tu as payé le frais? C'est combien de frais? Pas d'école, juste de payer le premier trimestre. D'accord, moi je paye le deuxième trimestre. Mesdames et messieurs, après le tour des écoles, après le tour des salles, je vais dire ça comme ça, nous sommes à l'ITP Nzadi, voilà, nous sommes à Boma. Alors là, nous sommes au bureau du préfet des études, monsieur l'ingénieur Charles. Il nous a d'abord permis de travailler, de passer le message. Ce message qui est celui de la responsabilisation de notre jeunesse, afin de ne pas être une génération de gens qui pleurnichent, mais des gens qui prennent conscience, des gens qui peuvent changer les choses. Alors, ingénieur Charles, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes le préfet des études ici. Exactement. Depuis combien de temps déjà? Oh, il y a de cela 3 mois parce que je venais d'être affecté nouvellement ici à l'ITP Nzadi. Oui. Parce que je venais d'être à l'Institut de Mayemba. À Lemba, toujours une école technique. De Boma? Oui, non, de Lemba. À Kinshasa? Non, à Mayombe ici. Ah, d'accord. Lemba Mayombe. Lemba Mayombe. Ah, d'accord. Dans le territoire de Lukula. Alors, la première question est celle de savoir, est-ce que vous pouvez nous affirmer que nous utilisons le même programme? Exactement. Nous avons le même programme parce que l'enseignement congolais, vraiment nous avons un enseignement national et c'est ça qui fait que nous avons le même programme. Mais qu'est-ce qui fait que quand vous parlez avec les étudiants, les élèves de Kinshasa, oui, de certains instituts comme le vôtre, vous avez l'impression qu'ils ont un niveau assez avancé par rapport à la compréhension des choses, et leur culture même générale de la question est beaucoup plus approfondie par rapport à ceux qui sont par exemple à Njili, à Maluku, ils sont à Mbandaka, ils sont par exemple à Bikoro, à Indjolo et même ici à Boma. C'est quoi la différence? Je ne sais pas trop aller en profondeur, mais moi je sais que nous avons le même programme. Et le niveau de Kinshasa, par exemple, c'était un problème de la modernité, par exemple. Nous voyons que le gouvernement met plus l'œil au niveau de Kinshasa. Même quand vous voyez par exemple les ministres, il y a des dons qui arrivent, mais on tient plus compte des écoles de Kinshasa. Ils ne tiennent pas compte de l'intérieur, donc ils sont en train de bafouer ces écoles-là. Alors l'école l'ITP Nzadi, c'est une vieille école, je vais le dire comme ça. Depuis 1953, il paraît. 55. 55. Oui. Alors ça veut dire 5 ans avant l'indépendance. Exact. Mais cette école, est-ce qu'elle a connu des réhabilitations? Non, jusque-là, à moins que je me trompe, jusque-là, on a réhabilité seulement un seul atelier qui est la mécanique automobile. Quant aux autres ateliers, vraiment, vous avez vu, vraiment, il y a vraiment... C'est dans un état piteux. Vraiment piteux. Ouais. Hein, mais que comptez-vous avec un atelier déjà, je veux dire, mort, sous-équipé? Comment allez-vous former des gens demain? Mais ça, c'est de l'archaïsme. Oui. Or, nous parlons actuellement de la modernité. J'invite aux partenaires qui ont la bonne foi de nous venir en aide, d'équiper convenablement nos ateliers-ci. Parce que quand vous voyez l'école pilote même du Bas-Fleuve, c'est l'ITP Nzadi. C'est une vieille école et c'est l'école témoin
Et nous recevons beaucoup d'élèves qui proviennent même de Lukula. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, nous venons de recevoir le collège Saint-Charles-Loing de Lukula, une vieille école aussi, qui fait les renom dans la République démocratique du Congo. Et nous recevons d'autres écoles aussi de la place ici. Et aujourd'hui même, il y a l'Institut Bundu qui est là pour la pratique des enfants. Donc il fallait normalement moderniser les équipements techniques. Mais que font les inspecteurs? Parce qu'en venant, je vous ai vu avec un... Que font-ils? Est-ce qu'ils sont là justement pour vous embêter tout simplement? Sont-ils vraiment là pour travailler? Est-ce qu'ils amènent vos rapports? Et même le pauvre, sont-ils écoutés? Bon, nous, à notre niveau, on donne des recommandations. Et aussi, à leur niveau, ils font les recommandations. Ça, maintenant, c'était un problème de hiérarchie. Donc, vous ne devez pas suivre la chaîne pour voir à partir de quand et à quel moment ça se perturbe un peu. En tout cas, pratiquement impossible. Mais en tout cas, j'ai été dans vos écoles. Déjà que certains élèves ont du mal à parler français. Et ça, ce n'est pas seulement dans votre école, mais c'est plutôt un problème du Congo en général. Aujourd'hui, les élèves écrivent très mal. Vous allez même à l'université, on écrit très mal. Je préfère beaucoup mieux ceux qui ont évolué avant nous, donc ceux qui ont étudié 25 ans, 30 ans avant nous. Ils ne sont peut-être pas des diplômés comme nous, mais ils écrivent bien, ils n'ont pas de faute, ils parlent correctement français. Mais qu'est-ce qui explique que nous ayons des difficultés alors sérieuses à parler et à écrire pourtant des élémentaires? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très très content de cette question. Moi, je crois qu'avec l'enseignement actuel, avec l'enseignement du succès, c'est parmi les paramètres aussi qui détruit l'enseignement. Il y a eu quelque part une année, je crois que 2 ans après ou 3 ans après, on disait au chef d'établissement, pour une école qui fait néant, ce préfet-là sera châtié. Alors que quand vous voyez, on venait de présenter même les semestres, quand vous voyez l'évaluation, vraiment les résultats. Un enfant finaliste, par exemple, très capable de faire, par exemple, 27%, c'est l'enseignement du succès. Quand on essaye un peu d'appliquer la pédagogie comme vous venez de le dire, pour nos jeunes papas ou nous, quand nous avons étudié, on va dire que vous allez voir que les enfants vont fuir. Parce que maintenant, actuellement, c'est un problème de la prime, de la motivation des enseignants. Alors du coup, les enseignants ne sont plus dans la rigueur de l'enseignement, mais sont plutôt dans la promotion des diplômes. Et c'est ça. Parce que si vous atteignez, vous faites un nombre, vous faites le maximum comme on dit chez nous, vous êtes maintenu. Exact. Si vous faites la rigueur... La rigueur, les enfants ne réussissent plus, tout ça, vous allez voir, non, c'était un mauvais préfet, tout consort. Alors, ce qui n'est pas bon. Mais les problèmes de l'enseignement chez vous, à Nzadi, est beaucoup plus axé sur quoi exactement? Sur la technique? Exactement, sur la technique, parce que c'est une école purement technique. Et nous ici maintenant c'est l'APC, approche par compétence. Donc quand l'enfant apprend, il doit voir ça. Je donne l'exemple de l'INPP où vous avez vu en mécanique automobile là-bas, vous avez vu qu'il y a des salles de classe dans l'atelier. Quand l'enfant est en train d'apprendre, et immédiatement, il doit voir la machine, comment fonctionne l'engin. Mais je n'ai vu que 2 machines. Dans une salle, on n'a vu que 2 machines. Je me pose la question, vous devez souffrir sérieusement. Mais exactement, avec 2 machines, vous pouvez avoir autant d'élèves, 60, que vous devrez évaluer pour combien de temps? Et ça va être compliqué franchement parce qu'on n'a pas de machine. Je crois que vous allez demander de l'aide. Il y a des étudiants, des anciens de cette école qui sont en Europe. C'est tout ça. Vraiment, c'est là plus précisément nos cris d'alarme. Et il y a même des ministres qui sont passés ici. Et entre autres, nous avons le ministre, il y a un papa qui me parle, le ministre qui est passé par ici, Olengankoy. Olengankoy est passé par ici? Oui, il est passé par ici, des généraux qui sont passés par ici. Mais comment ils vous ont tourné les dos comme ça? Bon, je ne sais pas, mais moi je félicite vraiment les anciens collégiens. Quand je vois les ministres Mbouinga qui sont à Kinshasa, les maîtres Mwanda, beaucoup de gens, beaucoup d'anciens collégiens, mais chaque année, ils ont une date qui se retrouve et puis ils se retrouvent ensemble, ils prêtent mes fautes. Quand vous allez, ils venaient de réhabiliter les collèges. C'est beau, c'est joli par rapport à l'Itepenzade. Est-ce que je peux avoir les cotes de l'Engankoy par exemple? Comment il travaille à l'école? Bon, ça c'est difficile pour fouiller, mais quand même, il a fait grand chose. C'est ses interros. Oui, vraiment. C'était-il un bon élève? Oui, vraiment, il était un bon élève. Mais ce qui est positif,
il avait intervenu pour une situation parce que le terrain de l'ITP, on allait vendre ça, mais il s'est impliqué. Là, je suis très fier. Donc, il n'a pas voulu qu'on puisse saboter les terrains de l'ITP. Alors, c'est vrai que l'école, je l'ai vue dans un état de délabrement. Très avancé. Il y a des plafonds qui sont détruits, des chaises, pas de bancs, c'est compliqué. Mais un élément aussi, c'est le côté misère du peuple, de cette population écolière. J'ai vu des élèves qui ont du mal, ne serait-ce qu'à s'habiller. Ils n'ont pas de chemise, il y en a qui n'ont pas de pan, qui ne sont pas bien habillés. Vous pouvez sentir la misère en fait. Et ils m'ont dit que c'était 65 000 francs seulement. 65 000 seulement, oui. Et c'est l'école qui paye la moins chère du millier. Une école technique qui paye la moins chère du millier. Alors je comprends pourquoi vous n'avez pas de matériel, comment vous n'avez pas des outils, dans la mesure où si les élèves payent 65 000 francs, ça veut dire moins de 50 $. Le trimestre, ça veut dire en 3 trimestres, ils n'ont pas plus de 150 $. Exact. Mais comment ils n'arrivent toujours pas? Parce qu'ils se plaignent, ils m'ont dit que tous, ça avait des problèmes de frais. Oui, tout c'est un problème de frais, comme vous dites là. Et quand vous voyez dans les problèmes de frais, sur les 65 000 là, l'école ne peut avoir que peut-être 1500 comme fonctionnement du bureau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1500 francs? Mais c'est très compliqué. Comment vous trouvez, quel est le mécanisme que vous mettez en place pour changer cela? Est-ce que vous n'avez pas de partenaires, des gens de bonne foi? Pour ça, il faut qu'il y ait seulement des partenaires et nous sommes en train de mener des démarches comme vous êtes là et ça pouvait être une piste de solutions pour nous aider. Je vous mets en contact avec ceux qui sont à l'étranger parce que nous travaillons dans ces réseaux-là. Il y a des Congolais qui sont à l'étranger, ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils sont partout. Ce sont des Congolais épris de bonne volonté. Est-ce que vous pouvez vous adresser à ce Congolais-là? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse exactement pour vous? En tout cas, pour nous, comme c'est une école technique, je voudrais qu'ils viennent en aide, qu'ils puissent nous envoyer des matériels modernes pour valoriser la technique dans la ville de Boma. Quand vous parlez de matériel, vous parlez de quoi exactement? L'équipement purement automobile, électronique, électricité, et puis les machines sous type de tours, ainsi de suite là. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider si on vous le donne? Exactement. Et je suis même moi-même du domaine. Vous avez soulevé que je suis un ingénieur et je me mets au four et au moulin. Alors, mais à part ça, sinon, qu'est-ce que nous pouvons attendre de votre gestion? Parce que vous n'avez que 3 mois. Qu'est-ce que vous allez changer ici, dans cette école? Eh bien, peut-être vous avez senti la différence quand vous étiez au secrétariat là-bas et le climat, et quand vous étiez entré dans mon bureau. Les bureaux n'étaient pas climatisés et je venais de les faire. Et les enfants fréquentaient dans les après-midi, par exemple, pour le CO, la 7e année, on avait compris que comprenez la chaleur, la conjoncture actuelle, quelqu'un doit aller chercher la vie par-ci par-là. Et on a compris que dans les après-midi, vraiment ça n'allait pas. On venait de faire un seul gond, on venait de cloisonner d'abord les salles des classes qui étaient des ateliers. Or, si on avait l'argent, il fallait qu'on puisse construire. Nous avons un grand terrain qui est en train de moisir. Et on devait construire et puis loger les professeurs même ici pour un bon suivi. Parce que c'est une école technique. Les ateliers, nous ici c'est l'APC, l'approche par compétence, comme je vous ai dit ça. Évaluer 62 élèves, ce n'est pas chose facile. Mais l'enseignant peut commencer de 8 heures jusqu'à 19h ou 18h comme ça. Et puis il doit prendre les transports. Et c'est pour cela, dans le projet, il fallait qu'on puisse mettre un camp des enseignants. Parce que nous avons un grand terrain, ça aussi, tout ça. S'il y a des partenaires aussi, comme ça, la formation est tellement suivie, très efficace. Il y a même l'internat qui est là, que nous devons relancer encore pour aider ceux qui sont à l'intérieur dans d'autres villages, parce que l'unique école, lui, a vraiment des matériels ici, c'est l'ITP Nsadi. Vous avez combien de filles à l'école? De filles, on peut avoir presque 160 ou 170. Le nombre est élevé ou il est inférieur? En tout cas, c'est inférieur. Et nous sommes en train de faire le marketing pour que les élèves filles viennent aussi faire la technique. Est-ce que vous pensez qu'elles se débrouillent bien, les filles, ou elles sont encore dans le carcan? Non. Elles se débrouillent bien. Par exemple, une fille là, qui est en 4e électronique, elle fait vraiment de très bonnes cotes.
Et nous avons pratiquement 4 filles qui sont en électricité. Elles font aussi de très bonnes cotes. Moi, il y a une aussi qui vient de me surprendre, là, une rationalité dans... Oui, dans en construction. Oui, Oui, oui. Elle a exactement. vraiment une rationalité. C'est elle dont vous parlez? Oui, exactement. Franchement, elle a une rationalité dans ses livres. Exactement, Ça va quand même. Oui, oui. Et alors, est-ce que vous prenez en charge certains orphelins? Exactement, vous comprenez. Même le paiement des frais ici, la C20 a beaucoup de difficultés pour le paiement des salaires ici. L'ONATRA, il n'y a plus d'emploi ici. L'abraliment a fermé. Les gens maintenant, c'est presque les champs. Alors, il faut compter plus ou moins 80 ou 70 que nous prenons en charge ici. Beaucoup de dettes, même des dettes de l'année passée. Est-ce que la fille dont vous parlez, elle a payé les frais déjà? Non, je ne pense pas. Si elle n'a pas payé, est-ce que vous pouvez l'appeler que je paye pour elle le frais cette année? Oui. Ce trimestre, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut l'appeler qu'elle vienne? Oui, on peut demander à quelqu'un qu'on paye pour elle le frais de cette année. Ça va? Tu viens de moi? Oui, Je viens de là-bas. On m'a dit que tu travailles bien à l'école. oui, je me débrouille. Tu as payé le frais ce trimestre déjà? Pas d'accord, juste payer le premier trimestre. D'accord, moi je paye le deuxième trimestre. D'accord. Et donc, elle s'appelle, vous appelez comment madame? Puis, Alors moi aussi, vous avez oublié les conseils que je vous ai donnés là-bas? non. Je vous ai dit quoi? Vous avez Que le prophète écoute. Non, à toi, le conseil que je t'ai donné toi particulièrement. moi, de travailler en classe, de ne pas vouloir se marier trop vite, d'être une grande dame de rue. Est-ce que tu sais que tu peux arriver à le faire? Oui, Tu sais que le Congo de demain peut espérer un enfant aussi. Peut espérer, peut croire en toi et que tu deviennes quelqu'un de grand. Tu as quel âge maintenant? je viens d'avoir 17 ans. 17 ans. Est-ce que tu sais que tu as franchi une très bonne étape de la vie? Et que ce qui vient après, tu dois encore évoluer davantage, aller plus loin que ça. Mais les ennemis sont là, ils vont vouloir te mettre enceinte, surtout les garçons, hein. Ils vont te dire que tu es belle, ils vont te faire croire tous les mots du monde, mais en réalité, ça sera pour t'embrosser et te laisser comme ça. Donc si tu prends ce que tu fais, tu travailles dur, ton père fait quoi? Mon père, c'est un paysan, il vient d'arriver. C'est C'est un paysan. un paysan, il vient d'arriver. D'accord. Est-ce que tu vois comment il peine pour te payer les études? Est-ce que tu penses que si tu tombes enceinte, pourra-t-il continuer à payer tes études? Non. Tu vas le décevoir, n'est-ce pas? Tu as des petits frères Oui, et des petites sœurs. oui, Tu es l'aîné. oui. Alors tu sais que tu donnes l'exemple à tous tes frères et tes sœurs. Et que tu dois travailler dur pour que ça marche, toi. Donc moi je paye le deuxième trimestre. Tu vas dire à papa qu'on a payé pour toi, pour que lui paye pour les autres aussi. Voilà. Alors qu'est-ce que tu peux dire à ton préfet? Comment veux-tu que les choses changent à l'école? Juste la discipline, la surveillance pour les études. Tout le monde puisse être en classe, qu'il ne puisse pas avoir de fouillards, moins de réussites. D'accord. Ok. Alors, d'abord, le préfet a parlé de toi. Et comme coïncidence, j'ai parlé aussi de toi parce que tu m'as impressionné là-bas. Exact. Et on a dit ça, donc... Vraiment. Alors, moi, je peux te dire merci. Alors, toutes les autres choses. Hein. Moi aussi, je ne fais que vous encourager. Je suis très, très, très content de toi parce que vraiment, vous êtes en train de sauver l'honneur de notre école. Vraiment, je vous encourage. Vous avez vu pendant la 50e anniversaire de l'indépendance, la dame qui a construit des tribunes là, mais c'est une femme, hein, elle a fait la construction. Oui. La dame qui venait d'inventer les robots pour... Madame Kinshasa. C'est une femme. Donc vraiment, tenez bon. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Hein. Le nom, tu as dit, c'est qui? Fiti. Fiti. On va te donner ton reçu dans peu de temps. D'accord. Donc, monsieur le préfet, vous allez passer votre message à ceux qui nous suivent à l'étranger. Hein. Il y a des gens congolais qui sont là-bas. Est-ce que vous pouvez leur annoncer un message et vos coordonnées? Oui. En tout cas, je me nomme l'ingénieur Charles Vazingila Mambuku. Je suis préfet des études à l'ITP Nzadi, Institut technique et professionnel de Nzadi. En tout cas, je lance un cri d'alarme pour que nos partenaires de l'étranger nous viennent en l'aide, plus précisément l'ITP Nzadi, parce que c'est une vieille école, c'est une école de référence pour la technique. Il y a beaucoup d'écoles techniques qui se trouvent ici, et ce qui est vraiment avantageux, j'ai pratiquement 80% de professeurs qualifiés ici.
Et ce sont ces mêmes professeurs qui donnent aussi cours ailleurs, alors que nos partenaires puissent nous venir en aide pour équiper notre école du point de vue matériel, technique, électrique, électronique, automobile, les machines utiles, ainsi de suite. Mes coordonnées c'est de 089 584 40 67. Je reprends 089 584 40 67. Et je peux encore prendre Vodacom. Vodacom c'est de 082 074 82 49. 082 074 82 49. Merci beaucoup, monsieur le Bonfait. C'est moi qui vous remercie. D'accord, alors nous allons passer à autre chose. On parle à... Vous avez dit comment il s'appelait? Les doyens Dardar. Doyen Dardar. C'est comme ça qu'on vous appelle? Oui. Vous êtes enseignant depuis combien de temps? 57 ans. Attendez 2 secondes. 57 ans. Oui. Vous êtes enseignant? Enseignant. Ok. Donc, vous êtes témoin de l'évolution de notre enseignement et même sa descente aux enfers. Oui, oui. Ok. Alors, explique-moi un peu la différence entre les premières années quand tu es devenu enseignant et aujourd'hui dans tes plus vieux âges. C'est vraiment du blanc au noir. Ok. Je viens de faire 57 ans. Je n'ai jamais été locataire. D'accord. Ici à Boma, je n'avais ni membre de famille. D'accord. Pourquoi? Parce que quand nous on terminait, j'étais le seul professeur noir qui donnait cours à la première scolaire. On m'a logé en ville. Je fais 14 ans en ville, gratuitement. Une maison équipée avec téléphone. En plus... Par les blancs? En 62, c'était déjà... Oui, c'était déjà les blancs. Mais puisque les blancs étaient partis, il n'y avait plus de blancs là-bas. Et alors, moi, je suis venu de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai terminé l'Académie des Beaux-Arts. De Kin? De Kin. Ok. Alors, je suis venu comme professeur de dessin. Alors, à ce moment-là, tenez-vous bien, mon salaire c'était 13 000 francs. 13 000 francs? 13 000 francs. C'était congolais ou? Le sac de riz, 450 francs. Donc avec mon sac, je pouvais payer 25 sacs de riz par mois. Attendez, 13 000 francs, oui. Le mois, mais le sac de riz était à 450 francs. Oh. Alors, le sac de ciment, 80 francs. 100 sacs, 8 000. Donc si vous avez un papa comme moi qui n'a pas construit, il n'était pas sérieux. Et les parcelles étaient gratuites. C'est ainsi que même à Kin, il y a un quartier qu'on appelle Sangolosa. Oui. Donc là-bas, vous allez au chef de quartier, j'ai envie de construire. Prenez votre machette, coupez là où vous saurez couper, suivant votre force. Je crois que vous entendez ce quartier-là. Très bien. Ah bon, c'est ça. Alors dites-moi, papa, c'est vrai que pendant ce temps, 13 000 francs, c'est vrai, en tant que professeur, donc vous avez la possibilité de construire votre maison, de faire votre vie, de préparer votre retraite, on peut le dire comme ça. Mais c'est qui était président à ce moment-là? Kassavoubou. Donc Kassavoubou a fait des bonnes choses comme ça? Kassavoubou, quand Kassavoubou était président, tout était gratuit, même les soins médicaux. Vous pouvez venir de Kiobongo et aujourd'hui vous allez à l'hôpital central, vous soignez gratuitement, hospitalisé gratuitement. On vous donne les repas matin, midi, soir. On vous donne gratuitement. On vous donne l'ordonnance, pas pour aller payer, mais pour aller à la pharmacie de l'hôpital gratuitement. Là, parce que vous êtes enseignant? Non, n'importe qui. Tous les citoyens? Tous les citoyens du pays. Est-ce que vous aviez la possibilité de faire le tour du Congo en ce moment-là? Il y avait des routes? Il y avait des routes. De Mwanda Boma? De Mwanda Boma, il y avait une route de Mwanda, puisqu'il y avait des élèves qui venaient à l'internat. Donc c'était bien, il n'y avait pas de Koweït comme on a aujourd'hui? Non, le Koweït, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Alors donc, du coup, avec 13 000 francs? Évidemment, ce n'était pas asphalté. Oui, par exemple, Manterne, Inga, ce n'était pas asphalté. Ce n'est qu'après que ça a été asphalté. Mais les routes étaient, puisqu'il y avait l'office de route qui s'occupait de ça. Alors, si on comprend bien, vous êtes ici à Boma en mission de service, on vous donne un logement, vous avez 13 000 francs le mois et vous avez la possibilité d'être nourri, c'était ça? Oui. Vous étiez nourri, logé, convenablement, sans problème. Femme et enfant? Non, j'étais célibataire. Célibataire. Et puis, les frais de voyage.
C'était gratuit aussi. Quand on allait en congé, on donnait des bulletins pour avoir des billets gratuitement au Natra. Et on avait le pécule de congé. Donc à part les salaires, on nous donnait le pécule de congé. L'argent pour aller manger en congé. Là, nous sommes en quelle année, vous avez dit? En 62, 63, 64. Alors, 65, il y a coup d'État. Et 65, il y avait coup d'État. Comment ça se passe, l'enseignement? Bon, à ce moment-là, c'était encore bien. 65, 67, 68, oui. Toujours 13 000? Oui, mais bon, la vie commence à prendre un peu qui a dévalué un peu. Hein. Oui, la vie commençait à prendre un peu un coup et tout. Mais à partir de quand vous commencez à sentir la douleur? C'est à partir de vraiment la grande douleur, c'est quand il y a eu la réanisation. C'est en 74. Avant c'était encore bien, on pouvait se débrouiller. Donc, on va dire, là, à 74, lorsque les 3Z vont venir, la généralisation de tout, vous sentez maintenant la douleur. Et qu'est-ce qui pouvait justifier cette douleur-là? Qu'est-ce qui pouvait justifier ces changements? D'abord, tous les grands commerçants sont partis, les Blancs étaient partis. D'accord. Il y avait des Congolais qui ont remplacé. Les Congolais qui ont remplacé, ils ont vu seulement l'argent, parce qu'il y avait l'argent. Il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, mais il y avait, pour les maisons, les Blancs sont partis avec leur titre de propriété. Ils vendaient les maisons depuis l'Europe. Donc vous êtes actionnaire, vous remplacez les biens d'un Blanc, vous êtes dans un magasin, du jour au lendemain, vous vous dit de sortir parce que celui qui a payé la boîte est arrivé. Bon, vous êtes dehors quelque part avec tout ce que vous avez dans votre magasin. C'est ça qui a causé un peu de dérangement. Mais quel est le lien que vous faites entre ça et le choc de l'enseignement? Bon, actuellement. Non, toujours dans cette période de 75. 74, 75. Comment l'enseignement connu a eu un coup? En tout cas, sinon on ne serait pas dans l'enseignement. Moi, je serais quelque part dans une grande société. Mais on ne voulait pas quitter l'enseignement parce qu'on était lésé. Et encore, là-bas à l'académie, j'avais l'autorisation de donner cours seulement jusqu'en 3e année secondaire. Mais il y avait le dessin technique qui exigeait que je donne cours jusqu'en 4e. Et comme je donnais cours comme en 4e, où les gradués déjà payés, on me payait mon salaire de 2,6 et le supplément de gradués. Vous voyez? Donc je ne pouvais pas quitter. L'ISP Mazangongo est arrivé. Ils avaient aussi besoin d'un professeur de dessin. Pour donner cours à l'ISP Mazangongo, il faut être gradué. Donc j'avais 3 salaires. Mon salaire d'enseignant, les suppléments de gradués et puis l'homologation pour donner cours à l'ISP Mazangongo qui a commencé ici. Donc on était vraiment à l'aise. Oui, mais alors en 1980, qu'est-ce qui se passe? En 1980. En 1980, en tout cas là-bas, les choses ont commencé à déterminer. Et là, vous êtes sur et puis je n'étais même plus directeur d'internat à la colonie scolaire Hébert. Je suis arrivé ici comme disciplinaire. J'ai été disciplinaire de 78 à 82. Mais pendant cette période, on nous raconte que les étrangers venaient étudier ici. Tous nos pays limitrophes, leurs enfants venaient étudier chez nous, dans nos écoles, dans nos internats. Est-ce que c'est une vraie information ou ce sont des rumeurs? Non, les étrangers à l'université, mais pas dans les écoles. Les écoles, peut-être les écoles de la frontière. Mais nous, par exemple, à Boma, oui. Il y a des gens qui venaient des villages de la frontière, ou bien ceux qui venaient à l'internat, qui venaient d'autres provinces. Oui. Parce qu'on avait une bonne qualité de l'enseignement. Si, parce qu'à ce moment-là, par exemple, même nous avons des problèmes dans notre école aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles techniques bidons. À ce moment-là, de ce côté-ci, il n'y avait que l'ITP, cette école technique. Et il n'y avait que cette école technique et Thiela. À part ça, il n'y avait pas d'autre école. Après est venu Mwanda, c'était surtout pour les militaires. Vous voyez, c'est ainsi que, comme il n'y avait que ces 2 écoles-là, l'enseignement a été bien suivi et tout. Alors, donc, et puis après, en 1990, quand on a le vent de la démocratisation, on dit que c'était les années de la descente aux enfers de l'enseignement. C'est là où les enseignants commençaient à souffrir, c'est là où vous étiez en train de... Quand le président lui-même encourageait le vol, donc vous pouvez voler, mais pas beaucoup. Donc tout ça, ça fait que les autres, et puis le salaire aussi. Vous comprenez? Même les bons dieux qui nous avaient créés, nous lui demandons de ne pas nous laisser tomber en tentation. Moi, ce n'est pas ça. Si, justement.
57 ans de service. Oui. J'ai terminé à l'Académie des Beaux-Arts. Nous, on avait 2 diplômes de l'enseignement de dessin aussi parce qu'on nous préparait pour donner cours. Et avant, on ne pouvait pas donner cours si vous n'avez pas de diplôme de pédagogie. Donc nous suivons le cours de pédagogie, méthodologie, philosophie, tout ça. J'ai 2 diplômes, de l'art et de cours de dessin. Bon, avec ce que j'ai peur de me tromper. Je viens de Rabank, 140 000 francs. Attendez 2 secondes. 140 000 francs 1000 francs de salaire, 57 ans de service. Et pourtant, il y a des journaliers. Alors c'est 550 000 francs journaliers. Et nous avons des ingénieurs ici. Moi, je suis parmi les mieux payés. Il y a des ingénieurs ici, professeurs, qui touchent 120, peut-être, mais souvent 120, 110. 120 dollars, 120 000 francs 1000 francs. 1000 francs. Et comment ils peuvent vivre? Mais vous qui avez 140 000 francs, vous n'avez pas 100 dollars, c'est pas 100 dollars, 140 000. Ce n'est pas 100 dollars. C'est une histoire de 90 dollars. Non, oui. Mais comment, en fait, je me pose la question de savoir, comment faites-vous pour vivre avec 90 dollars? Bon, vous comprenez, nous sommes de cette fédération-là, et puis j'ai eu de bonnes relations, de très bonnes relations. Je peux vous dire que j'étais l'enfant chéri de Kassabou. Même quand il est mort, j'étais dans sa chambre, sur son lit. Alors, j'ai eu beaucoup de conseils. Vous me voyez ici, j'ai ma maison. J'ai ma maison avec cave. Cette cave-là m'aide. Ça me fait quand même au moins... Avant, c'était 100 dollars par mois. Mais j'ai compris la situation. J'ai même réduit les taux de loyer de mon locataire. Donc, vous voyez, j'ai déjà les locataires. Et puis, j'ai une petite concession kilomètre 8 où je me débrouille. Mais ça c'est dans le cadre privé. Mais ça, ce n'est plus dans l'enseignement. L'enseignement, donc on peut dire que l'enseignement ne vous nourrit plus comme il faut. On ne vit plus de l'enseignement. Oui, je comprends. On va se débrouiller sans qu'on ne peut pas vivre. Mais comment vous expliquez, papa, aujourd'hui, que les élèves n'arrivent plus à écrire, à compter et même à lire convenablement à l'université? L'autre jour, de passage, 2 filles ici, il y a une école supérieure, un institut supérieur ici, médical. Une fille disait, est-ce que vous pensez maintenant, ce sont les études qui comptent à l'université, ce sont les relations. Vous comprenez? Donc cette fille-là, étudier, c'est perdre son temps. C'est faire le beaux yeux au professeur, c'est tout. Donc c'est la mentalité. En tout cas, nous devons faire un effort, les parents, surtout les religieux, ils doivent faire un effort pour la mentalité. C'est la mentalité qui est gâtée. Mais à partir de quand on a commencé à payer, les parents ont commencé à payer les frais, à commencer à payer les professeurs. Parce que moi, quand je grandissais, j'entendais ça, contribution des parents, contribution des parents. Ça a commencé comme cette histoire? Bon, je ne sais pas exactement quelle année, mais c'est à partir de ce moment-là. Parce que les salaires étaient tellement négligeables. Vous comprenez? On parle de Avant l'arrivée de la FEDEL, moi, mon salaire, c'était 42 millions. Ça ne faisait même pas un verre de riz. Un verre de riz, c'était 65 millions. Un verre d'haricots, 135. Bon, comment on peut vivre? Et j'ai ici mon cuisinier qui était, il avait 18. Donc pour avoir un verre de riz, il doit économiser combien de mois? Alors c'est ça. Moi j'avais 42 000. Le verre de riz 65, le verre d'haricot 135. Donc c'est ça qui a amené la population. Et ce qui a amené les écoles bidons, les professeurs bidons. Vous avez vu, quand Kabila est arrivé, il a moins de 40, moins de la moitié d'un verre de riz. Je pouvais payer 6 sacs de riz avec le salaire que j'avais. Les militaires sont passés à 100 dollars avec ce taux-là. Vous avez vu que même les militaires n'embêtaient plus les gens. Puisqu'ils étaient à l'aise. Mais maintenant, ils sont restés avec ce taux-là. Ce n'est plus 100 dollars, mais le taux de 100 dollars de cette année-là. Alors, vous c'est comprenez, compliqué quand même. Hein? Les militaires, ils sont maintenant dans les 90, 80, 110. Alors, c'est vrai que cette émission, il faut seulement qu'on soigne le salaire. Quand on soigne le salaire, tout va marcher. Alors, j'aimerais qu'on termine ce dossier de l'école, parce qu'on aura peut-être d'autres choses à dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire prioritairement
pour remettre l'enseignement à son niveau? Est-ce que vous avez une idée, un schéma magique que l'on peut mettre en place pour rehausser le niveau de l'enseignement du Congo? On doit laisser les spécialistes de l'enseignement faire leur travail comme ils doivent le faire. Parce qu'il y a trop d'interventions. Ok. Les préfets ne sont pas à l'aise. Ils veulent, quand vous... Nous avons eu ça ici. Un chef qui voulait bien arranger la vie de Boma, une autorité de Kinshasa vient dire, nous on a besoin d'argent. Il a dit stop. C'est comme le préfet. Un préfet qui est ici à l'UTP. Il faut qu'il soit fort. Donc toutes les écoles génératrices de recettes, si vous n'envoyez pas, On change. oui, on met celui qui donne. Et Donc, celui qui donne, c'est celui qui est oui, c'est ça le problème. léger. Donc c'est ça les grands problèmes, c'est ça. Et On doit laisser les responsables. On ne veut pas un préfet n'importe qui, ils ont eu la formation, ils savent comment, ils ont l'expérience. Mais au lieu qu'on laisse le chef d'établissement agir comme ils doivent agir, il y a des interférences. Que doit être le prix, que doit être le salaire d'un professeur? Actuellement. Oui, en fait, actuellement, on sait que c'est $140, comme vous dites là, Bon, 120 et tout. Mais combien doit... Le montant, c'est difficile, mais ce qu'on peut seulement dire, il faut que le professeur soit à l'aise, qu'il ait de quoi manger du 1er au 31, qu'il ait à quoi... Nous, c'est ce que je dis ici, les professeurs, jusque dans les années 80, les professeurs étaient logés, tous les professeurs étaient logés gratuitement. Tous les professeurs. Donc les professeurs qui donnaient cours étaient logés gratuitement. C'est l'éducation, je ne sais pas comment enlever ça. L'éducation supportait les frais de loyer des professeurs jusqu'à les années 80. Mais cette histoire-là, c'est parti. Vous voyez, quand on a un petit salaire et qu'il y a un fils que la maison supporte, ça aide déjà. Donc en tout cas, pour ce qui est de l'enseignement, c'est ça. On doit laisser les spécialistes de l'enseignement travailler et puis beaucoup de séminaires aussi.